En mai 2025, une nouvelle loi visant à réformer le système des retraites en France a été votée, avec une mise en application prévue pour juillet 2025. Ce texte législatif, largement débattu, apporte des modifications significatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, et au rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, impactant directement les retraités, en particulier ceux âgés de plus de 65 ans. Cette réforme, présentée comme une mesure d'équilibre budgétaire et d'adaptation aux réalités démographiques et économiques, suscite des inquiétudes parmi les bénéficiaires. Certains risquent de voir leur pension diminuer, parfois jusqu'à 187 € par mois, en raison de nouveaux plafonds de ressources et de conditions d'accès plus strictes. Ce texte narratif explore en détail les changements concrets, leurs implications pour les retraités, les montants modifiés, les raisons des pertes potentielles, le rôle central de la CNAV et le calendrier officiel des versements actualisés. La France, comme de nombreux pays européens, fait face à un défi démographique majeur, le vieillissement de la population. Avec une espérance de vie en augmentation et un ratio de cotisants par retraité en baisse, le système de retraite par répartition est sous tension. En 2024, les dépenses liées aux retraites représentaient environ 14% du PIB français, un chiffre en constante augmentation. Pour répondre à ces défis, le gouvernement a introduit cette nouvelle loi en mai 2025, avec pour objectif affiché de garantir la pérennité du système tout en ciblant les aides sociales, comme l'ASPA, vers les retraités les plus vulnérables. Cependant, cette réforme ne fait pas l'unanimité. Les associations de retraités, telles que la Confédération française des retraités, CFR, ont dénoncé une approche trop restrictive, arguant que les nouvelles mesures risquent de précariser davantage les seniors aux revenus modestes. Pour comprendre l'ampleur de ces changements, analysons point par point les modifications apportées, en commençant par les impacts spécifiques pour les retraités de plus de 65 ans. La nouvelle loi cible principalement les retraités âgés de 65 ans et plus, en particulier ceux bénéficiant de l'ASPA, une allocation destinée à garantir un revenu minimum aux seniors aux ressources limitées. Voici les principaux changements qui les concernent. 1. Relèvement de l'âge d'éligibilité à l'ASPA. Jusqu'en juin 2025, l'ASPA était accessible dès 65 ans pour la plupart des bénéficiaires, avec des exceptions pour les personnes handicapées ou en situation d'invalidité, dès 62 ans. À partir de juillet 2025, l'âge minimum d'éligibilité passe à 66 ans pour tous, sauf pour les cas spécifiques d'invalidité. Maintien à 62 ans. Cette mesure vise à aligner l'ASPA sur l'âge légal de départ à la retraite, qui a été progressivement relevé ces dernières années. Deuxième révision des conditions de ressources, les critères d'attribution de l'ASPA sont désormais plus stricts. Les ressources prises en compte incluent non seulement les pensions de retraite, mais aussi les revenus du conjoint, y compris ceux issus de placements financiers ou immobiliers, et, nouveauté, une partie des aides familiales perçues, par exemple les pensions alimentaires. Cette prise en compte élargie des ressources pourrait disqualifier certains retraités qui, jusqu'à présent, étaient éligibles. Troisième, ajustement des montants versés. Les montants de l'ASPA, bien qu'augmentés pour certains, seront soumis à des plafonds de ressources plus rigoureux, ce qui pourrait réduire les versements pour une partie des bénéficiaires. Ces changements sont détaillés ci-dessous. Quatrième renforcement des contrôles, la CNAV, qui gère la SPA, mettra en place des vérifications annuelles plus systématiques des ressources des bénéficiaires. Cela inclut des croisements de données avec les déclarations fiscales et les organismes sociaux, afin de détecter toute incohérence ou fraude. Ces mesures, bien que justifiées par le gouvernement comme nécessaires pour réduire les abus et optimiser les dépenses, risquent de compliquer l'accès à l'ASPA pour de nombreux retraités. Pour les seniors de plus de 65 ans vivant seuls ou en couple avec des revenus modestes, ces changements pourraient représenter une menace directe pour leur pouvoir d'achat. L'ASPA, anciennement appelée minimum vieillesse, est une allocation différentielle visant à garantir un revenu minimum aux retraités ayant peu ou pas de pension. En 2024, le montant maximum de l'ASPA s'élevait à 1 012,202 € par mois pour une personne seule et 1 560 et 11,116 € par mois pour un couple. À partir de juillet 2025, ces montants seront légèrement revalorisés pour tenir compte de l'inflation.
Mais les conditions d'accès seront durcies, ce qui pourrait annuler cet avantage pour certains. Nouveau montant de l'ASPA. Pour une personne seule, le montant maximum passe à 1040,38 € par mois, plus 3% par rapport à 2024, en ligne avec l'inflation estimée. Pour un couple, le montant maximum est porté à 1618,29 € par mois, plus 3% également. Cependant, ces hausses sont contrebalancées par une révision des plafonds de ressources qui détermine l'éligibilité à l'ASPA et le montant effectivement versé. Voici les nouveaux plafonds de ressources. À partir de juillet 2025, les plafonds de ressources pour être éligibles à l'ASPA sont fixés comme suit. Pour une personne seule, les ressources annuelles ne doivent pas dépasser 13 200 €, soit 1 100 € par mois, contre 12 800 € auparavant. Pour un couple, les ressources combinées du ménage ne doivent pas excéder 20 400 € par an, soit 1 700 € par mois, contre 19 800 € en 2024. Ces plafonds incluent désormais une évaluation plus large des revenus, comme mentionné précédemment. Par exemple, si un retraité perçoit une petite pension de 800 € par mois et que son conjoint touche des revenus locatifs de 400 € par mois, leurs ressources totales, 1 200 € par mois, soit 14 400 € par an, dépassent le plafond pour une personne seule, rendant le retraité inéligible à l'ASPA. Cette situation est nouvelle, car les revenus du conjoint n'étaient pas toujours pris en compte de manière aussi systématique. Pour les bénéficiaires actuels de l'ASPA, le montant versé est calculé comme la différence entre le plafond de l'ASPA et les ressources du foyer. Avec des plafonds de ressources plus stricts, certains retraités verront leur allocation réduite, voire supprimée. Par exemple, un retraité seul percevant une pension de 900 € par mois en 2024 recevait une ASPA de 112,02 €, 1012,02 €, 900 €. Si ces ressources dépassent désormais le nouveau plafond de 1 100 € par mois, par exemple à cause d'une petite rente supplémentaire, il perdra l'intégralité de son allocation. La perte potentielle de 187 € par mois concerne principalement les retraités dont les ressources se situent juste au-dessus des nouveaux plafonds ou ceux dont les revenus du conjoint ou du ménage sont désormais pris en compte. Prenons un cas concret pour illustrer. Exemple. Marie, 67 ans, vit seule et perçoit une pension de retraite de 950 € par mois. En 2024, elle recevait une ASPA de 62,02 € par mois, 1012,02 € moins 950 €. En 2025, elle hérite d'une petite rente foncière de 200 € par mois, portant ses ressources à 1 150 € par mois. Comme ce montant dépasse le nouveau plafond de 1 100 €, elle perd son éligibilité à l'ASPA, soit une perte nette de 62,02 € par mois. Dans d'autres cas, pour des retraités aux ressources légèrement plus élevées, la perte peut atteindre jusqu'à 187 € par mois, notamment pour ceux qui recevaient une allocation proche du maximum. De plus, la prise en compte des revenus du conjoint aggrave la situation pour les couples. Par exemple, un couple où l'un des conjoints perçoit une pension de 1 200 € par mois et l'autre une petite pension de 400 € par mois aura des ressources totales de 1 600 € par mois, proche du plafond de 1 700 €. Si des revenus supplémentaires, par exemple des intérêts bancaires ou une aide familiale, sont ajoutés, le couple pourrait perdre une partie ou la totalité de l'ASPA, représentant une perte significative. Cette réduction des aides est particulièrement préoccupante pour les retraités vivant dans des zones où le coût de la vie est élevé, comme les grandes villes. Selon une étude de l'INSEE de 2024, environ 15% des bénéficiaires actuels de l'ASPA risquent de voir leur allocation réduite ou supprimée en raison de ces nouveaux critères. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, joue un rôle central dans la mise en œuvre de cette réforme. En tant qu'organisme gestionnaire des retraites de base du régime général et de l'ASPA, la CNAV est chargée de recalculer les droits à l'ASPA. À partir de juillet 2025, la CNAV effectuera une réévaluation systématique des dossiers des bénéficiaires pour vérifier leur conformité aux nouveaux critères d'éligibilité. Renforcer les contrôles, la CNAV collabore avec l'administration fiscale et d'autres organismes sociaux pour croiser les données et s'assurer que les ressources déclarées sont exactes. Cela inclut l'utilisation d'outils numériques pour détecter les anomalies. Informer les retraités.
La CNAV a lancé une campagne d'information dès juin 2025 via des courriers personnalisés et un site Internet dédié pour expliquer les changements et inciter les retraités à mettre à jour leur déclaration de ressources. Cependant, la CNAV fait face à des défis logistiques. Avec plus de 600 000 bénéficiaires de l'ASPA en 2024, la réévaluation des dossiers représente une charge de travail colossale. Des retards dans le traitement des demandes ou des erreurs dans les calculs pourraient aggraver la situation pour certains retraités déjà fragilisés par la réforme. La réforme de juillet 2025 s'accompagne d'une révision du calendrier de versement des pensions visant à harmoniser les paiements entre les différents régimes. Voici le calendrier officiel pour l'ASPA et les pensions de base gérées par la CNAV à partir de juillet 2025. Versement mensuel. Les pensions et l'ASPA sont versés le 9 de chaque mois, ou le jour ouvrable précédent si le 9 est un week-end ou un jour férié. Ajustements annuels. Les montants de l'ASPA seront réévalués chaque 1er avril en fonction de l'inflation constatée l'année précédente. Période de transition. Pour les bénéficiaires actuels de l'ASPA, une période de transition est prévue entre juillet et décembre 2025. Pendant cette période, les allocations ne seront pas immédiatement supprimées en cas de dépassement des nouveaux plafonds, mais une réduction progressive sera appliquée. Ce calendrier vise à offrir plus de prévisibilité aux retraités, mais il impose également une discipline accrue dans la déclaration des ressources, sous peine de suspension des versements. La réforme des retraites de juillet 2025, avec ses modifications de l'ASPA et le rôle renforcé de la CNAV, reflète la volonté du gouvernement de rationaliser les dépenses sociales tout en ciblant les aides vers les plus démunis. Cependant, les nouveaux plafonds de ressources, l'élargissement des critères d'évaluation et le relèvement de l'âge d'éligibilité risquent de pénaliser une partie des retraités, en particulier ceux aux revenus modestes mais légèrement supérieurs au seuil. La perte potentielle de 187 € par mois pour certains bénéficiaires illustre l'impact concret de ces mesures sur le pouvoir d'achat. Pour les retraités concernés, il est crucial de se rapprocher de la CNAV dès maintenant pour anticiper les changements et mettre à jour leurs déclarations. Les associations de défense des retraités appellent également à une mobilisation pour demander des ajustements à cette réforme, afin d'éviter une précarisation accrue des seniors. En attendant, la période de transition jusqu'à décembre 2025 offrira un répit partiel, mais les défis à venir restent nombreux. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les changements de la nouvelle loi en juillet 2025. Partagez-la avec vos proches pour les tenir informés des évolutions de la retraite en France et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.